Alors évidemment, bonjour à tous. Si vous le voulez bien, on va regarder un chiffre tous ensemble. 18% d'entre vous ont moins de 18 ans. C'est-à-dire que 82% d'entre vous sont adultes. Bon après, plus ça vieillit, moins il y a de monde, hein, c'est normal. Et bizarrement, ça remonte un peu pour les 65 ans et plus. À croire que les mamies sont pas insensibles à mon charme. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des snaps coquins, les mamies. Hein. Donc même si vous êtes en majorité jeune, vous êtes globalement adulte. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle entre adultes. Et arrêtez de penser à Nikita, c'est pas ça le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'argent. Ce sujet que beaucoup de youtubeurs, dont moi, essayons d'éviter quand on parle à des journalistes. Et pour mon exemple personnel, j'essaie de l'éviter pas parce que j'ai honte de gagner ma vie sur internet. Oh non, pas du tout, j'en suis même fier. Mais on n'aime pas ce sujet parce que souvent il pose la question très vite et de manière pas très subtile dans la conversation. C'est comme draguer quelqu'un en lui demandant directement de coucher avec. Bon bah les filles elles trouvent ça relou. Moi je trouve ça plus pratique, mais les filles elles trouvent ça relou. C'est normal. Et ben pour la question de l'argent, c'est un peu pareil. Alors par exemple, à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez? Non. Vous pouvez nous dire? Hein? Vous pouvez nous dire? Ce que vous gagnez, vous? Non, vous. Vous n'avez pas envie d'en parler? Non, mais c'est... ça, moi, de toute façon, c'est trop récent. C'est pour pas froisser, pour pas... Non, parce que ça dépend de tout le monde. Bon, ça c'est pour les médias classiques, télé, radio, journaux, etc. Mais ce qui me surprend agréablement, c'est que depuis quelques mois sur YouTube, vous comprenez de plus en plus qu'on puisse gagner notre vie en vous divertissant. Et ça c'est quand même plaisant. Parce que plus ça va évoluer dans ce sens, plus ça va nous enlever une pression. Bah ouais, on n'a pas l'air comme ça, mais quand on met une vidéo en ligne, on a la pression. Enfin, moi je dors à 6h30, hein, mais certains ont la pression, j'imagine. Et moins le sujet va devenir tabou, plus il va être accepté par vous, moins on pourra faire semblant de pas gagner notre vie sur internet, et plus on aura le courage de monter des projets. Et c'est là où je voulais en venir. Je sais pas si vous avez suivi, parce que moi je suis un peu perdu, mais je crois que mon raisonnement était pas mal. En ce qui me concerne, j'ai mis ma première vidéo en ligne en 2013, et c'est 3 ans après, en début de cette année, que ça a vraiment commencé à décoller. Je suis passé de 270 000 abonnés à 770 000. Ah, vous faites un calcul rapide, plus 500 000. Voilà. À l'époque, je croyais que ma mère se créait à chaque fois des nouveaux comptes pour s'abonner. Mais depuis quelques temps, ça va tellement vite que je me dis que c'est pas possible. Ou alors elle fait que ça sa journée. C'est possible. Mais bon, je suis allé sur son ordi, j'ai vérifié, elle a jamais réussi à s'abonner même une fois. Et je suis super fier de l'évolution de ma chaîne en ce moment. Parce que tout est parti de mon mois de challenge où j'ai fait 31 vidéos en un mois, en étant tout seul, et j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu continuer à poster très souvent. A priori, ça plaît à la majorité d'entre vous. Vous me dites si je me trompe, hein. Depuis, j'ai rencontré un abonné, Augustin, dont je vous parle assez souvent, qui bosse avec moi pour me filer des coups de main sur plein de choses. Et ensuite, il y a un pote à moi, Fred, très sympa. Très sympa, qui nous a rejoint pour nous aider. On se remet droit 2 minutes ou pas? Voilà. Oui, je me suis entouré de potes parce que, perso, j'ai jamais été dans un network. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un network, c'est à peu près comme un label de musique, mais pour les youtubeurs. Et au même titre que vu comment je chante, je trouverai jamais de terrain d'entente avec un label de musique. You used to call me your cell phone. Et ben pour un network c'est pareil, on n'a jamais trouvé de terrain d'entente. C'est pas grave, on va pas en faire tout un fromage. Ah, attends, je vais laisser tomber la caméra. Et donc j'ai pris 2 potes pour traiter les trucs administratifs, logistique, qu'on réfléchisse ensemble à des concepts, globalement les trucs un peu sérieux. Et comme ça, moi je peux rester concentré sur faire mes vidéos et la relation avec vous, dont ouvrir les snaps de mamie coquine. Globalement, les trucs qui peuvent vite devenir désagréables à regarder si on les laisse tomber. Les vidéos et les seins, vous avez compris? Si, elle est pas mal. Donc, pour répondre à la question du titre de la vidéo, où part la YouTube Money? Bon, vous voyez, elle est jamais vraiment partie là-dedans. Alors qu'avant, elle partait dans le Ricard, la vodka, le whisky ou même la bière. Aujourd'hui, elle va aller dans le Ricard, la vodka, le whisky ou même la bière. Évidemment, mais un peu moins puisque je suis au régime. Et elle va aussi partir dans le salaire pour mes potes. Et là je mets un peu de suspense. La YouTube Money va partir. Attendez, venez avec moi. Elle va partir. D'abord, elle va mettre ses chaussures. Elle va descendre les escaliers. Elle va marcher un petit peu. Elle va récupérer le vélo qui était en réparation. Elle va faire un peu de vélo. Elle va passer la place de la République. Salut! Elle va saluer ses abonnés. Elle va rentrer dans cette cour intérieure. Elle va monter ses escaliers. Et elle va aller... là. Ça résonne. Ça résonne, alors je vais parler doucement. C'est un local de 50 mètres carrés qui va être dédié à nous, juste pour qu'on s'amuse. On fait un petit tour. Désolé pour l'écho, j'ai pas de meubles. Cette pièce, en gros, ce sera l'endroit où on va mettre les bureaux pour travailler, pour envoyer des mails aux partenaires. Pour Jean-Marc Marcel, est-ce que vous avez une nouvelle actrice à me proposer, tout ça. Ici, c'est les escaliers qu'on va principalement utiliser pour descendre et quasiment le même nombre de fois qu'on va utiliser pour monter. Ici, c'est une petite salle de 4 mètres carrés que j'aimerais bien isoler en son pour qu'il n'y ait vraiment aucune résonance. Très important ensuite, la salle d'écriture qui va se situer juste ici. Vous voyez, il y a déjà le papier. Et enfin, messieurs, dames, le studio de 24 mètres carrés. Et ici, on va mettre plein de trucs. Ici, je vais mettre la télé pour faire mes PowerPoint, des étagères, un canapé. Ici, on mettra une fresque avec mon visage en grand. Restons simples. Non, pour être très honnête, j'ai voulu garder la surprise. Je voulais vous montrer le studio une fois qu'il était
aménagé, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de vous le montrer vide et de temps en temps dans les vidéos vous montrer l'évolution si ça vous dit. Franchement il y a tout à faire ici, j'ai des petites idées mais il y a peut-être des choses que vous pouvez me proposer dans les commentaires, des objets qui seraient cool à mettre dans le décor, des trucs un peu marrants. D'ailleurs c'est des artistes qui regardent cette vidéo ou des marques qui ont une nouvelle télé à m'offrir, ou même des meubles, des tapis, je prends tout. N'hésitez pas à me faire un mail à l'adresse que je mets juste en dessous. Je précise que c'est pas mon adresse principale, je la consulte mais je ne répondrai qu'à ce sujet. Pour les autres, si vous voulez qu'on communique, il y a Snapchat, Facebook, mais pas le mail s'il vous plaît. Voilà, donc je vais passer pas mal de mon été ici. Le but de ça, comme je disais tout à l'heure, c'était d'essayer de faire un peu progresser la création sur internet, de se dire qu'on n'est pas obligé de rester dans notre chambre toute notre vie et qu'on peut créer un endroit comme celui-ci qui est un peu le résultat de toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant et de vos vues. Un travail d'équipe donc. Et je sais que je finis tout le temps mes vidéos comme ça, mais là c'est très sincère. Merci.